Comme annoncé, nous sommes aujourd'hui au Château d'If, l'île qui était utilisée à l'époque comme prison. Et avant de regarder notre histoire d'aujourd'hui pour notre journée de jeûne et prière, je te laisse avec Serge qui va nous expliquer qu'est-ce que s'est passé ici. Nous sommes au Château d'If, en face de Marseille. C'est un ancien château, une forteresse qui a aussi servi de prison. Et au-delà de tout ce que les touristes viennent voir, c'est-à-dire le roman d'Alexandre Dumas avec le comte de Monte Cristo, ce qui est une fiction, il y a eu la réalité de plein de gens qui ont été enfermés ici, et en particulier beaucoup de protestants qui ont été enfermés parce qu'ils avaient la foi et qu'ils voulaient la garder. Et il suffisait qu'ils abandonnent leur foi pour être libérés, et la plupart ne l'ont pas fait. Et donc c'est un lieu de souffrance où des gens sont restés pendant plusieurs années dans des conditions déplorables. Et c'est important de voir que ces gens ont continué à chanter, ont continué à prier leur Dieu, ont continué à mettre leur foi, à s'encourager mutuellement. Et il y a une plaque ici qui commémore un petit peu cela et qui nous rappelle aussi qu'en face, à Marseille, 3500 personnes ont été enfermées dans les galères du roi. Et là aussi, la seule possibilité de sortir, c'était d'abjurer sa foi. Et la plupart ne l'ont pas fait non plus. Et ça nous parle de persévérance, ça nous parle de foi, ça nous parle vraiment d'une assise en Jésus au travers de toutes ces terribles épreuves. Et c'est vraiment un encouragement pour nous qui sommes aujourd'hui au XXe siècle, XXIe siècle. Merci Serge pour ces explications ici du Château d'If de Marseille. Toi, tu te trouves devant ton écran et je ne sais pas quel effet ça produit en toi. Moi, ça me touche chaque fois de nouveau quand je me trouve physiquement à des lieux, à des endroits où je sais que des personnes ont payé avec leur vie juste parce qu'ils ont cru en Jésus. Et ça me fait penser à un homme dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il s'appelle l'apôtre Paul, qui a écrit plusieurs de ses lettres, Philippiens, Philémon, des parties dans les Actes des Apôtres et entre autres Romains, où il était emprisonné dans une cellule. Et malgré son état défavorable, son état de prison, son état peut-être juste horrible, ben, il n'a pas arrêté de parler de la grâce, de la foi, de l'espérance, de la persévérance et de la gloire à venir au ciel. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui, dans ce début d'année 2022, je ne connais pas ta situation actuellement. Peut-être il y a certains domaines où tu te sens comme lié, comme emprisonné, comme si tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors tout cela ne nous empêche pas de prêcher, de vivre et d'annoncer l'amour inconditionnel de Jésus, la grâce, l'espérance, la foi au siècle et siècles à venir, parce que nous avons une espérance qui est éternelle. J'aimerais t'encourager pour cette journée de jeûne et de prière, vraiment te fixer ton regard vers des choses éternelles et n'est pas juste les choses passagères qui sont ici sur cette terre. Je te souhaite une excellente journée dans le jeûne et dans la prière.